Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. L'évangéliste Luc, qui avait suivi saint Paul dans la plupart de ses voyages missionnaires, a donc rédigé 2 tomes pour ce que l'on peut considérer comme une œuvre unique. D'abord l'Évangile et ensuite les Actes des Apôtres. Ce second tome, ou cette seconde partie de son récit, montre comment la parole, le message et la vie du Christ se répandent depuis Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, dont Rome, alors capitale impériale. Luc utilise divers matériaux pour composer son récit, les uns très anciens, qui l'amalgament ou réécrit, les thèmes de la prédication de Pierre, d'Étienne, de Paul. Ensuite, des archives des communautés de Jérusalem ou d'Antioche. Enfin, des souvenirs sur l'activité de Pierre, de Paul. Sans doute son journal de voyage, lorsqu'il accompagnait Paul dans ses périples. Ce sont tous les passages en nous, dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'il avait rédigé son évangile, Luc avait proposé de suivre le ministère de Jésus comme un itinéraire qui allait de Bethléem à Jérusalem, une gradation, une montée suggérée et symbolisée par les collines de la cité de David. Le livre des Actes, lui, fait exploser le groupe des disciples pour qu'ils s'éparpillent dans le monde. La route se dessine au moyen d'un itinéraire de Jérusalem à Rome. Les débuts du christianisme sont plus ou moins difficiles et c'est au travers de chaque personnage important du livre des Actes, Pierre, Étienne, Philippe, Corneille, Barnabé et Paul, que l'on passe d'une situation à une autre, d'une étape à la suivante. On peut schématiser ainsi le plan du livre. 15 premiers chapitres pour montrer l'essor et la vie de l'Église à Jérusalem puis à Antioche. 13 autres chapitres pour suivre les tournées missionnaires de Paul durant lesquelles il fonde des communautés en Asie mineure puis en Europe. Emmené prisonnier à Rome, il y prêche l'Évangile avec assurance. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6.